On a eu en effet il y a quelques semaines l'autorisation par la FDA de pouvoir faire notre essai clinique de phase 1-2 aux États-Unis aussi. Donc on travaillait déjà avec des investigateurs américains qu'on avait impliqués dans notre protocole parce qu'on avait anticipé qu'on pouvait avoir cette autorisation. C'est un marché qui est énorme aux États-Unis et donc c'est toujours intéressant d'impliquer les centres investigateurs américains dès le début du développement clinique. Je suis assez présent déjà aux États-Unis. Je fais en mode soft landing, c'est-à-dire que je fais beaucoup d'allers-retours là-bas. Horizon moyen terme, suite, alors je pense à une prochaine levée de fonds qu'on fera. Il y aura probablement un petit bureau aux États-Unis. On a aussi une board member qui est américaine, qui est présente à Boston aussi, et qui nous aide aussi sur place. Donc en effet, il y a une présence qui sera prévue, je pense, aux alentours du démarrage de la phase 2. On avait levé 23 millions en série A, là on a fait une extension de 11 millions d'euros. Et en ce moment, c'est compliqué les levées de fonds. Donc quand il y a de l'argent, il faut être un peu plus ouvert aux opportunités. On a les historiques qui ont tous réinvesti, ce qui est pour nous un excellent signal de la confiance qu'ils nous portent. Et on a 2 nouveaux fonds qui sont rentrés. On a Sandra Invest, un fonds qui est assez connu, et on a aussi Korean Omega Venture, qui est un fonds d'investissement coréen. On a leur premier investissement en France, deuxième investissement en Europe. C'est plutôt un fonds de série B qui est spécialisé en healthcare et qui habituellement s'indique plutôt avec des fonds américains sur des sujets américains. Ce qui les intéresse en Europe, c'est qu'ils se rendent compte qu'on a de la belle science, qu'on a aussi des valorisations qui sont plus basses qu'aux États-Unis. Quand on a commencé à parler de la valo, qui se sont posé quelques questions. Ils se sont demandé pourquoi les valos étaient aussi basses. Donc on leur a dit que c'était des valos classiques en Europe, mais qu'en effet, s'ils ont l'habitude des États-Unis, et ils avaient peur qu'il y ait un loup en fait derrière ça. À ce moment-là, on a dû vraiment remettre une couche de conviction alors qu'ils étaient déjà convaincus par le projet sur le fait qu'il n'y avait pas de loup et que c'était juste comme ça. La Corée, c'est passé comme le 3e pays en termes de volume d'essais cliniques dans le monde. Il y a aussi énormément de capitaux là-bas. Ils commencent à s'ouvrir à l'Europe. Aux États-Unis, c'est de plus en plus concurrentiel. Je pense que c'est aussi volonté stratégique de se diversifier un peu. Ils voient l'Europe comme un terrain extrêmement intéressant d'investissement. Et ça, je trouve que c'est très positif. Là, on a terminé le recrutement de la première partie de la phase 1A. Donc, on a une bonne tolérance. Derrière, on a des résultats extrêmement prometteurs. Comme la safety est bonne, ça veut dire qu'on va pouvoir penser à d'autres essais en parallèle, soit sur des extensions d'indication, soit sur d'autres lignes de traitement et des combinaisons aussi possibles. Quand tu démarres d'autres développements en parallèle, ça te dérisque ton premier développement aussi. C'est 12 mois la médiane de timing de levée. Donc, on va s'y mettre tranquillement. On va démarrer officiellement cette levée en septembre de cette année et l'idée, ce sera de clôturer mi-2027.